Dans Actes des Apôtres 19, 35, il est dit ici, enfin, virgule, le secrétaire de la ville réussit à calmer la foule. Et il dit, Éphésiens, tout le peuple le sait. La ville d'Éphèse est chargée de protéger le temple de la grande déesse Artémis, ainsi que sa statue tombée du ciel. Ça veut dire quoi ici? Déjà, Artémis, c'est qui? C'est la sœur jumelle d'Apollon. Dans la traduction Abbé Filion, il est dit, lorsque le scribe eut apaisé la foule, il dit, deux points, habitants d'Éphèse, quel est celui des hommes qui ignorent que la ville d'Éphèse est vouée au culte de la grande Diane, fille de Jupiter. Point d'interrogation, donc fille de Zeus. Actes des Apôtres 19, 36. Je répète, Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 36. Bible en français courant, personne ne peut le nier. Point. Par conséquent, vous devez vous calmer et n'y rien faire d'y réfléchir. Actes des Apôtres, chapitre 28, au verset 11. 3 mois plus tard, nous avons embarqué sur un bateau d'Alexandrie, virgule. Il y avait, non, qui avait hiverné dans l'île et qui portait les fils de Zeus comme emblème. Les fils de Zeus comme emblème. Ça veut dire qu'ils ils étaient montés sur un bateau, sur un navire. Et vous voyez à l'époque, dans la Grèce antique, et à cette époque-là aussi, à l'Antiquité, ainsi de suite, au Moyen-Âge, il y avait des espèces de bateaux qu'ils fabriquaient, et devant, ils mettaient un emblème, c'est-à-dire une statuette. Et là, cette statuette, on a représenté 2 des fils de Zeus. C'est ce qui est écrit ici. Donc, porter les fils de Zeus comme emblème. Philippiens, chapitre 2, verset 25. Écoutez très attentivement, vous allez comprendre. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 25, il est dit ici, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer notre frère. Allez dans Philippiens, chapitre 2, verset 25, vous comprenez qui c'est qui est en train de parler ici. Et vous allez voir quelque chose qui ne va pas. J'ai estimé nécessaire de vous renvoyer notre frère Épaphrodite, virgule, mon collaborateur au service du Christ et mon compagnon de combat, virgule, lui que vous m'aviez envoyé pour m'apporter l'aide dont j'avais besoin. Voilà un disciple, soi-disant de Jésus, qui a accepté la prédication de Paul, qui a accepté la prédication des soi-disant envoyés de Jésus. Cet homme s'appelait Épaphrodite. Pourquoi quand il accepte Jésus, on ne change pas son nom? Pourquoi on n'a pas changé le nom de cet homme-là qui est devenu un disciple de Jésus? Son nom, c'est Épaphrodite. Et Épaphrodite veut dire quoi? Ça signifie qui appartient à Aphrodite. Qui appartient à Aphrodite, à la déesse Aphrodite. Pourquoi on n'a pas changé son nom? Mais le fameux Jésus est bon juste pour changer le nom des gens. Dans l'Ancien Testament, on change le nom de telle personne, mais lui, on ne change pas son nom. Vous comprenez que tout ça sont des récits grecs. Vous êtes dans la mythologie grecque. Vous êtes en train d'adorer les faux dieux grecs. C'est même pas le hasard, c'est même pas pour rien qu'on dit, traduit d'après les textes originaux, hébreu et grec. Hébreu et grec. Mais attendez, vous allez comprendre que la trace des Grecs ne remonte pas, c'est-à-dire les Zeus, tout ça là, les dieux grecs, n'est pas seulement dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, où Paul est arrivé, il avait les statues de Zeus, ainsi de suite. Non. Le peuple d'Israël
adoraient déjà les dieux grecs. Parce que c'est les mêmes dieux, les Elohim. Les Elohim, là, ce sont les démons, c'est les dieux grecs. Que le peuple d'Israël adorait aussi. Vous venez raconter quoi aux gens? Ézéchiel, chapitre 8, au verset 14, traduction du Monde Nouveau, il est dit: il m'amena donc à l'entrée de la porte de la maison de Jéhovah, celle qui est vers le nord, et voici que là étaient assises des femmes, virgule, pleuraient le dieu Tammuz. Donc Ézéchiel, il a vu ce qui se passait en Israël, ce que les gens faisaient en cachette. Là-bas, il a vu des femmes qui étaient assises, elles étaient en train de pleurer le dieu Tammuz. Tammuz, c'est qui? Tammuz, c'est le dieu de l'abondance dans la Mésopotamie antique, dont les premières traces écrites apparaissent au 3e millénaire, c'est-à-dire 3000 ans avant JC. Et dans la Grèce antique, Tammuz est connu sous le nom d'Andonis. On voit cela dans la traduction Le Maître de Sarcée. Et m'ayant mené à l'entrée de la porte de la maison du Seigneur, virgule, qui regarde du côté du septentrion, je vis des femmes assises en ce lieu qui pleuraient Andonis. Andonis, c'est qui dans la mythologie grecque? Traduction Abbé Filion. Il y avait là des femmes assises qui pleuraient Andonis. Andonis est fils de Siniras. Andonis est le fils de Siniras. Et c'est qui Siniras? Siniras est le fils d'Apollon. Donc vous comprenez que depuis même la Mésopotamie antique, je vous dis tout le temps que c'est les mêmes démons à chaque civilisation, ils changent juste de nom. On les représente autrement, mais ce sont les mêmes démons depuis la Genèse. Quand il est dit, faisons l'homme à notre image. Mais après, les faisons l'homme à notre image, on sait que ce sont les Bamuloloma Bungulani du 3e ordre, ce sont les anges déchus. Mais bon. Et quand les anges vont s'accoupler avec les femmes sur la terre, les femmes noires de la lignée de Pongisson, ils vont donner naissance. Non, avant ça, ils vont d'abord s'accoupler avec les mammifères, les animaux, et ainsi de suite. Ils vont donner naissance à ce qu'on va appeler les Béjetchets. Donc, les démons de différentes espèces. Et parmi ces démons, et après, ils vont s'accoupler avec les femmes sur la terre, ils vont donner naissance aux Blancs. Et c'était ça la mythologie grecque. Que les Grecs ont pris, ils ont recréé à leur façon, retransformé l'histoire pour extirper l'essence de la spiritualité de l'homme noir dedans. Ils sont allés faire des récits sur, ils ont même fait les chevaliers du Zodiaque, où on parle d'Andromède, la chaîne d'Andromède. Vous voyez, ce garçon, on ne sait même pas si c'est une femme ou si c'est un homme. Il a la chaîne d'Andromède, son grand frère c'est Iki, donc c'est Phénix. Et dans la mythologie grecque, Andromède, c'était une princesse c'était une belle femme, Andromède, dans la mythologie grecque, dont le Kraken devait arriver dont on a envoyé un héros, le fils de Zeus, un demi-dieu, pour aller, c'est ce demi-dieu-là qui a aidé Andromède, pour qu'on ne tue pas Andromède. Or, tapez la vraie histoire d'Andromède. Andromède, c'était une noire, une éthiopienne. La vraie histoire d'Andromède, pas dans les mythologies grecques, c'est une éthiopienne. Donc, ils vont en Afrique, ils récupèrent, ils vont transformer, ils vont dire Yahvé, Adonai, Jéhovah et Elohim. Ils vont descendre au fur et à mesure. Je répète, tous les dieux des religions que vous adorez dans ce monde, ce sont des démons. Donc,
Tammuz, c'est toujours Andonis. Mais sauf que dans la Babylone antique, ou bien la Mésopotamie antique, elle est connue sous le nom de Tammuz, ou dans d'autres versions du Tammuz. Mais quand elle vient à l'époque grecque, c'est-à-dire par rapport à cette mythologie, qui va inspirer des gens pour, dans la Grèce antique, on va l'appeler Andonis. Maintenant, on vous dit ici, la première référence grecque connue mentionnant Andonis provient d'un fragment d'un poème c'est-à-dire de la poétesse Sappho, vers 630 vers 630 moins, vers 670 avant JC, dans lequel un cœur de jeune fille demande à Aphrodite ce qu'elles peuvent faire pour pleurer la mort d'Andonis. Aphrodite répond qu'elles doivent se battre la poitrine et déchirer les tuniques. Comment se fait-il qu'on retrouve cela dans le livre d'Ézéchiel? Ce récit-là, je répète, la première référence grecque connue mentionnant Andonis provient d'un fragment d'un poème de la poétesse Sappho, vers 630, vers 570 avant JC, dans lequel un cœur de jeune fille, exactement comme on a vu dans Ézéchiel chapitre 8 au verset 14. On voit les jeunes femmes, elles sont assises, elles sont en train de pleurer Tammuz. Elles sont en train de pleurer Andonis. Dans la Bible, la version authentique, on vous donne l'identité même de cet Tammuz-là, de cet Andonis, le vrai nom de ce démon-là. On vous donne l'identité de ce démon-là. Ils ont pris l'histoire de la Bible au fur et à mesure. Ils ont trafiqué. Ils vont écrire Tammuz, Andonis. Ils vont changer l'apparence, et ainsi de suite.